Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la petite vidéo du blabla Pokémon du soir. J'ai sorti, alors d'habitude elle est là, là je l'ai sorti parce qu'on va parler de 151, j'espère que tu l'auras compris. Alors je vais répondre à une question, enfin du moins j'ai donné mon avis, mon sentiment, ce que tu veux quoi. Un point de vue peut-être, j'en sais rien. Ou mon expérience sur ça. Sur le réassort ou reprint. Alors déjà, moi, réassort, reprint, j'ai envie de te dire, je m'en fous, dès l'instant que ça revient en boutique. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des idées comme quoi certains items, quand il est en reprint, moins généreux que d'autres, etc. Moi, j'en sais rien. Là aussi, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. C'est pour moi, c'est impossible à savoir. C'est pas parce que tu as ouvert 30 boosters, d'un côté au premier print chanceux et 30 boosters au deuxième print pas chanceux que ça fait une différence. En fait, ça suffit pas quoi. Il faudra en ouvrir bien plus pour avoir une idée. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est mon avis sur le fait que 151 revienne et que tu l'auras peut-être vu ou pas vu justement. C'est ça l'idée. Pourquoi il faut alors déjà, visiblement, moi j'ai eu des retours très positifs sur 151, beaucoup de retours, que ça soit des stands que j'ai vus en vide-grenier par exemple, ou tout simplement sur l'espace de mes commentaires. On en a vu chez Smith Toys. Alors, est-ce que ça vient d'un carton perdu, etc. J'en sais rien. En tous les cas, il y a eu du retour et c'était assez conséquent et dans différentes régions. Principalement, voire même uniquement, je crois que c'était sous la forme du coffret classeur, 4 boosters, voilà. Donc ça m'avait l'air d'être assez objectif et certain. Dans ma région, ça a été le cas. Moi, j'en ai pas vu, parce que j'ai pas de Smith Toys suffisamment proche par chez moi. Il faut que je fasse quand même pas mal de kilomètres, donc du coup, je suis pas allé. Et puis, je t'ai dit, c'est vrai que 151, c'est pas mal, 151, je pourrais en mettre de côté juste pour faire des ouvertures sympas pour les années suivantes. Et il y a eu surtout le bundle, est-ce qu'il est revenu, pas revenu, etc. Donc ça c'est une problématique et on va essayer de répondre objectivement à cette problématique. Il faut savoir que par le passé, les coffrets, souvent, par exemple les coffrets exclusifs, c'est souvent ce qui se passe. Il y a l'exclusivité qui est donnée à des boutiques XY durant, par exemple, ce coffret. Alors, on va te donner un exemple qui est assez intéressant. Ça, c'est ce coffret-là. Tu vois, ce coffret Pikachu, là, avec la fabuleuse alternative Evoli chelou. Franchement, coffret exceptionnel. Coffret que j'avais acheté Day One, qui était sorti, comme tu peux le voir. Donc, on est sur Eclipse Cosmique, donc en 2000. Alors, tu le vois peut-être pas. Tu vas me faire confiance tout simplement parce qu'il est trop grand, il est énorme ce coffret, c'est horrible d'essayer de te le montrer. Bon, c'est pas grave, allez, on le jette, il m'a saoulé. Il est sorti en 2019, Eclipse Cosmique. Moi, celui qui est ici, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas acheté en 2019. Je t'ai dit 2018 ou 2019 Bon, 2019, il est sorti sous Eclipse Cosmique. Ce coffret qui est là, c'est pas celui-ci, parce que quand j'ai acheté en 2019, j'en ai fait une ouverture, j'ai peut-être gardé un en scellé, je suis même pas sûr. Mais ce que je sais et dont je pourrais retrouver ma commande, c'est très très simple, je l'ai acheté un an après. 2020, fin d'année 2020. Milieu fin d'année 2020. Je l'avais acheté même 25 €, moins cher que le prix, on va dire, boutique. Alors je sais plus si c'est Micromania qui l'avait, peut-être qu'il y en avait d'autres qui l'avaient. C'était pas toujours des exclusivités. Mais Micromania après l'avait plus. Et du coup, il y a eu ce réassort disponible certainement par les fournisseurs et disponible chez les indépendants. Et moi je l'ai acheté chez un indépendant. Alors pour moi un indépendant c'est simplement quelqu'un qui a une boutique physique ou internet et qui n'est pas franchisé, qui n'a pas un nom quoi. C'est pas Jouer Club, King Jouer, Cultura ou que sais-je encore. Tu vois par exemple, j'ai donné quelques exemples comme ça soit plus concret pardon. On pourrait dire Parkage par exemple, Ultra Jeux ou encore peut-être même Ludifolie par exemple. Donc là, comme ça, et c'est d'ailleurs que j'ai acheté régulièrement sur ces sites-là sans trop de difficulté. J'ai jamais eu de problème d'ailleurs sur l'achat de mes items sur ces différents sites. Alors t'entends les prix sont pas bons, t'entends les prix sont très bons. Surtout à la période là que je te parle, les prix ont souvent très très bons. La preuve 25 €, ce coffret là c'est une dinguerie, on peut pas dire le contraire. Et ce que je veux dire par là, c'est que les réassorts, surtout sur 151, je pense, alors déjà on n'est plus en 2020, la hype a fait son travail, ça veut dire que les boutiques, on va dire indépendantes, ont tendance à
reporter le prix de la cote de l'item. En règle générale, c'est ce qu'on observe plus facilement maintenant. Donc tu t'aperçois que par exemple quand le coffret il sort, il est, je sais pas moi, à 35 €, son prix on va dire plus standard, et si dans 1 an ou 2 ans le reprint revient, ils vont aligner le prix, peut-être un petit peu moins cher, mais par rapport au prix de la cote du moment, c'est un petit peu ce qu'on observe maintenant. Et ces items là reviennent principalement via justement les indépendants. Et par conséquent, tu vas pas les voir dans tes boutiques classiques, parce que je suis pas certain que ça soit le cas. Et par exemple, si tu prends un exemple d'une boutique classique, tu prends King Jouet. J'ai souvent demandé à mes différents King Jouets que j'ai autour de chez moi, ils n'ont même pas la main. C'est une centrale qui commande, c'est même pas eux. Et pour peu que la centrale soit pas un spécialiste de Pokémon, et il commande, si ça veut, les derniers items qui viennent de sortir et non pas des items qui ont déjà été vendus par le passé. Parce que c'est vrai que, par exemple, moi j'avais eu du réassort chez mon jouet club pour Destinée au culte, sous forme de TB. Réassort déjà qui a duré pas très très longtemps. Hein. C'est vrai qu'il fallait passer au bon moment. Mais eux, comme ils m'expliquaient, ils avaient la possibilité de sélectionner l'item qu'ils choisissaient. Donc ils ne passaient pas par rapport à une centrale. D'ailleurs, et Fnac c'était pareil aussi, je leur avais demandé, souvent ils reçoivent des colis, ils déballent, ils voient ce qu'ils ont, voilà, tout simplement. Ils ne savent même pas ce qu'ils reçoivent le jour au jour. Et ça change beaucoup la donne, évidemment. Donc déjà, ils ne sont pas au courant, tu peux leur poser la question, ils n'en savent absolument rien, parce que c'est pas eux qui ont la main. La plupart des boutiques sont comme ça. Et il y a des boutiques qui, eux, ont la main. Alors évidemment, ça va peut-être dépendre si... parce que quand, par exemple, jouet club, tu peux être propriétaire de ton jouet club, ça change la donne, ou peut-être, et quand tu es franchisé, peut-être que tu n'as pas la main, ou des choses comme ça. Donc pour répondre à ça, 151, je pense que, objectivement parlant, s'il y a reprint ou réassort, il y a peu de chances que tu le vois en boutique traditionnelle, ça c'est clair, pour 2 raisons. La première, c'est que les quantités qui seront allouées en boutique physique traditionnelle, à mon avis, sont beaucoup plus petites que les quantités qui vont être allouées plutôt chez les indépendants, qui sont eux plus au courant que ce genre d'item est très recherché. Par conséquent, ils sont à l'affût de ce genre d'item qui est très intéressant pour eux, évidemment. Donc tu as peu de chances de le voir, et si une boutique physique a la chance d'avoir un item qui arrive ou deux, ou une petite case comme ça de 10-15 coffrets, ça va partir assez rapidement. C'est un petit peu comme la même histoire avec les soldes. Les soldes, c'est pas parce que tu n'as pas vu de solde Pokémon qu'il n'y en a pas eu dans ta boutique. Si tu tombes pas au bon moment, il y a peu de chances que tu mettes la main sur les différents items. Et pour moi, 151, ça va être exactement comme ça. Déjà, renseigne-toi si tes boutiques ont la main sur les commandes, ce qu'ils peuvent commander, c'est très important, parce que s'ils ne savent pas, je t'assure qu'ils ne sauront pas ce qu'ils vont déballer du jour le jour, et s'ils ont la main, de ne pas hésiter à leur demander, parce qu'ils ont le catalogue, ils savent quel item ils peuvent commander. Moi j'ai déjà discuté avec différentes boutiques, même des boutiques classiques, de temps en temps ils sont au courant évidemment du réassort, des items qu'ils vont pouvoir avoir. Ils sont même à l'affût parce qu'ils se renseignent de plus en plus, ils commencent à connaître, puisqu'ils savent très bien les items qui se vendent et les items qui se vendent pas. C'est plutôt facile pour eux de voir que 151 ça se vend mieux que Paldea par exemple, tu vois, ça c'est évident. Et quand ils revoient dans le catalogue, chez leur fournisseur 151, ils vont essayer de mettre la main sur une certaine quantité d'items. Mais en tous les cas, dans toutes les configurations, oui, je pense que 151 va revenir. D'ailleurs, si tu fais une petite comparaison, moi je me rappelle, j'avais réussi à trouver du réassort de 25 ans. Je l'ai eu, alors moi personnellement, je l'avais eu principalement sous forme de mini tin box et je crois de coffret. Mais en même temps, j'avais été au courant que beaucoup de boutiques indépendantes, comme Ludifolie par exemple, d'ailleurs ils l'ont re-référencé sur leur site, ils avaient eu par exemple le coffret Pikachu avec cette carte Pikachu, pas Pikachu figurine, mais le coffret avec la Jumbo, la V-Union Pikachu. Ils l'avaient référencé alors que la référence avait été supprimée depuis très très longtemps, puis au moment où ça a popé, c'est parti quasiment instantanément, et pourtant le prix était au-dessus du prix standard qu'on avait vu dès la sortie. Je crois qu'il était un petit peu plus cher, mais à vérifier, si ça veut, il est encore référencé en stock out sur leur site. Donc oui, ça va être compliqué évidemment sur ce genre d'item. Ça sera beaucoup plus simple sur des items
plus traditionnel, et même s'il y avait du Paldea par exemple dans 6 mois, 1 an qui devait revenir, à mon avis ça serait plus tranquille là aussi. Et puis il faut voir, il suffit que tu ailles sur quelques sites indépendants qui n'ont même pas de boutique physique, tu peux voir que la ref est revenue, sur des sites fiables évidemment, tu peux voir que la ref est revenue, d'ailleurs ils en ont encore en stock puisque les prix sont souvent augmentés, hein. Par exemple j'ai vu des bundles peut-être à 60 ou 70 euros sur différents sites pro, donc oui évidemment ça revient, et c'est pas pour ça que ça pourrait pas ne pas revenir encore à l'avenir, hein, sous d'autres formes encore, que ça soit même différents coffrets. Donc ça c'est vraiment important de toi-même, moi c'est ce que je fais, hein, de demander, hein, savoir comment ça fonctionne, s'ils connaissent un petit peu les stocks qu'ils vont pouvoir avoir, etc. Donc ça c'est important de se renseigner. En tous les cas, moi j'ai fait beaucoup de vide-grenier ce dimanche, je t'en ferai peut-être une vidéo dédiée de mes achats. On le voit, hein, d'ailleurs on voit aussi les cartes japonaises au Japon, hein, principalement, qui ont tendance à être bien moins chères qu'avant. On l'a vu aussi, la display de Paldea japonaise qui s'est complètement effondrée. Alors j'ai pas été voir ses prix, mais à l'heure actuelle peut-être c'est remonté, mais ça s'était vraiment effondré. Et c'est vrai que les prix des cartes, et d'ailleurs on voit les stands de cartes, j'ai vu sans mentir, hein, des cartes X à 25 ou 30 centimes. Chose qu'on voyait moins quand même il y a quelques mois, et encore moins il y a quelques années. J'ai vu, et ça part pas, et ça reste, même je veux dire, tes parents, tu vois, des cartes X, alors des cartes lambda, hein, évidemment, mais des petites cartes X de écarlate et violet à 25, 30 ou 50 centimes. Bah, franchement, tu fais plaisir les enfants sans aucune difficulté, et ça part pas. Ça part pas, les cartes sont encore présentes, il y a quelques cartes qui partent évidemment, hein, 151 évidemment. Paldea c'est une catastrophe, hein. J'ai vu des full art shiny à quelques euros, 1 ou 2 euros. J'ai vu tout un tas de cartes Paldea à vraiment peu cher, même les petites shiny tu les trouves assez facilement aux alentours de 5 euros. Et t'es pas obligé de venir très très tôt, en tous les cas par chez moi, pour trouver ce genre de cartes, et c'est vraiment la régalade. Donc oui, la tendance sur les cartes est pas si évidente. Le scellé, on va voir, est-ce que le scellé va lui aussi un jour, mais il faut regarder du l'autre côté du box break. Le box break ça a l'air d'être encore populaire. Allez savoir, c'est un petit peu le paradoxe en ce moment. Les cartes sont pas populaires, pourtant le box break ça a pour vocation d'ouvrir et donc avoir des cartes. Donc il y a un grand écart qui se fait et qui est très 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 étonnant, on va dire, puisque au final tu te retrouves avec des cartes, et tu te retrouves avec des cartes qui sont relativement 99% du temps pas chères du tout. Alors évidemment, il y a quelques cartes très chères et qui restent encore très chères, bien que j'ai vu des alternatives aussi en vide-grenier, de belles alternatives qui prenaient pas preneur. Et bon, c'était pas dans mon budget, mais j'ai vu des alternatives à 100-150 euros, qui est le prix, hein, en ce moment, prix bas, on va dire, de ces alternatives, de blocs comme Reine de Glace, ou Style de Combat, ou Point de Fusion. Et tu t'aperçois que c'est pas l'euphorie. Alors évidemment, vide-grenier, 100 ou 150 euros, ça peut paraître beaucoup, mais je t'assure qu'à une époque, j'ai vu des gens repartir avec plusieurs centaines d'euros d'achat il y a quelques années sur des cartes Pokémon, sur des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui font les vide-greniers d'ailleurs pour ça, hein, exactement. Bon ben voilà, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous partager. Donc pour moi 151, il y a peu de chances que si toi-même tu fais pas les efforts d'aller dans tes boutiques, demander, etc., d'en trouver, ça me semble assez évident, parce que d'ailleurs je pense que beaucoup du restock ou de reprint sera capté par les boutiques indépendantes. Déjà, si tu as une boutique indépendante près de chez toi, n'hésite pas à demander, ça peut être très intéressant. Mais elles sont pas toutes, moi par exemple, la mienne qui est à côté de chez moi, elle n'est pas spécialisée Pokémon. D'ailleurs, elle m'en a souvent, j'ai discuté un petit peu avec eux, ils m'ont dit, c'est pas leur domaine, tu vois, c'est pas leur domaine, donc ils savent pas tellement. Même 151, tu vois, ils savent pas tant. Eux, ils sont plutôt spécialisés jeux de société. Tu vois, tu leur demandes un jeu de société, ils sont très calés. Tu vois, les extensions, les machins, etc. Très très calés. Tu leur demandes Pokémon, c'est pas leur domaine. Ils n'ont pas de vendeurs vraiment attitrés qui, donc, du coup, tu vois, quand la ref passe, pour savoir ce qu'ils peuvent acheter, eh ben, ils sont pas calés. D'ailleurs, je vois bien, hein, en Pokémon, ils en font, mais c'est pas la folie, hein. Ils reçoivent petite case comme ça, à droite à gauche, mais c'est pas la folie. Alors que si tu as un indé qui est très rencardé sur Pokémon, et peut-être moins sur d'autres, soit TCG, soit de jeux de plateau, de jeux de société, et ben là tu pourras, il aura certainement une information plus claire sur tout ça. Allez, je te dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.